Hello, bienvenue dans ce premier épisode de de Et si je vous parlais des dramas des années 2000? Franchement, les dramas des années 2000, c'était de vraies petites pépites, je trouve, hein. Venant que j'ai découvert les dramas justement à cette époque, parce qu'en fait, je sentais vraiment que les histoires étaient folles, folles, intéressantes, de vraies pépites. C'est pas comme si je disais qu'aujourd'hui les histoires sont nulles, mais quand tu découvres les dramas des années, ou même quand tu compares les dramas des années 2000 aux dramas de maintenant, pour ceux qui savent, il y a une grosse différence. Et les dramas des années 2000, tu sentais vraiment que l'histoire était travaillée, des fois non, mais ça t'embarquait en fait, que tu pouvais pas t'arrêter de penser à ce drama, qu'il fallait absolument que tu vois la suite. Genre, si tu casanier, bah, tu regardais le drama, genre c'était le matin, tu te réveilles à 10 heures à 11 heures, tu te dis: «Il faut absolument que je termine toute la série», tu vois? Et parmi les pépites de cette époque, moi j'ai commencé par les dramas japonais. Ouais, les dramas japonais, pas les coréens, vraiment les japonais parce que, bah, étant une personne qui regarde des animés, qui lit des mangas, pour moi, c'était logique que je commence par un drama japonais. Et sachant qu'à l'époque, en plus, je connaissais pas les dramas coréens. Donc du coup, moi, j'ai commencé par les dramas japonais. Et parmi les pépites des dramas japonais que j'ai pu commencer, bah, il y avait, je pense que c'est sûrement le plus connu, Ana Yori no Dango, qui est en version traduit dans une autre version, en version parce qu'en fait, ils ont fait plusieurs versions. Tu as la version coréenne qui est Boys Over Flower. Ouais, pour ceux qui savent et qui veulent comparer. Mais sauf que moi, j'ai commencé vraiment par et à cette époque-là, bah, j'enchaînais les dramas et le quand tu avais le côté, dans les dramas japonais qui était archi, archi, archi intéressant. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de rigoler. Ils mettaient beaucoup l'humour, tu vois? L'humour était archi présente dans leurs dramas et parmi les dramas de cette époque, bah, il y avait Anego. Je sais pas si on a qui connaissent. Hem, je raconte vite fait, hein. Anego, bah, c'est l'histoire d'une meuf qui est considérée, par tout le monde comme la grande sœur de tout le monde, en fait. Le côté Oni que tu vois dans les dramas coréens, bah, chez les japonais, ça s'appelait Anego et elle aimait pas ça. Enfin bref, c'était un drama assez mature pour l'époque, mais très intéressant et aussi très marrant. Et tu avais Atashinshi no Danshi. Franchement, je te l'écrirai, mais tu avais aussi beaucoup le contexte, enfin le contexte, je voulais dire plutôt, le style de la meuf qui était pauvre, ouais, parce que dans tous les dramas, tu vas trouver ça, la meuf qui est pauvre et qui a besoin d'aide pour sortir de sa pauvreté. Et dans ce drama-là, ils étaient vraiment allés chercher l'idée, je sais pas où ce qu'ils ont parti chercher. Dans ce drama-là, c'est une SDF qui doit, épouser, un mec qui est plus âgé qu'elle et en fait, le mec en question, c'est un mec qui veut faire du bien autour de lui. Et genre, il voit une jeune fille et tout, SDF dans la rue, voilà, il trouve que c'est pas normal et il veut l'aider parce qu'elle est devenue SDF à cause des dettes de sa famille. Bon bref. Et du coup, le mec, il va l'aider, sauf que il lui dit: «J'accepte de t'aider, mais à condition que tu arrives à t'entendre bien avec mes fils». C'est pas ses vrais fils, c'est des fils qu'il a adoptés. Donc elle dit: «OK, il y a pas de souci et si, pour sortir de ma pauvreté et réussir à payer ma dette, je dois juste vivre avec tes 6 fils et tu vois, réussir tous les tests que tu poseras, il y a pas de souci, tu as vu le bail et tout». Sauf que, je sais pas si vous connaissez les Japonais. Les Japonais, en termes d'éthique, ils en ont pas, OK? On va se le dire, ils ont pas d'éthique morale ou quoi que ce soit quand ils font un drama. Pour eux, les situations les plus immorales que tu trouveras, ça passe, d'accord?
Donc tu as un daron qui est hyper âgé, qui prend une gamine chez lui pour qu'elle vive avec ses enfants en échange de sous, ça passe, tu vois? Mais à l'époque, tu pensais pas comme ça. À l'époque, tu regardais juste en mode, «Ah ouais, c'est trop marrant et tout». Et tu quoi d'autre? Les moi, j'aime bien les trucs des shonen, les trucs de baston. Donc t'avais Gokusen. Gokusen, c'est un peu, la version avec la meuf. Oh putain, j'ai oublié le nom du drama, je crois qu'il est aussi sur, je crois qu'il est sur Netflix, je sais plus. Mais c'est une prof qui est yakuza, entre guillemets, en tout cas qui vient d'une famille de gang, qui décide d'être professeure. Elle veut pas suivre, les mêmes conneries que sa famille, elle veut vraiment, en mode, tu sais, je veux sortir du bail, je veux devenir quelqu'un de droit et tout. Et donc, elle devient prof, elle passe l'examen et elle est engagée dans une école. Dans l'école où elle est engagée, vous imaginez bien, euh, voilà, la version de Ichigo. Ichigo, c'est pas ça? Enfin bref, vous chercherez, vous me le direz. Donc, la meuf, elle veut devenir prof et donc elle rentre dans une école. Sauf que l'école où elle va, bah, il y a plein de Yankees, en fait. Yankees, c'est le terme de bandits, de petits garnements, etc., qui font tout et n'importe quoi. Et ils la respectent pas. Sauf que pour eux, ils pensent que c'est une prof normale. Sauf que c'est pas du tout une prof normale. Donc, elle les remet en place, elle les tabasse, ouais, elle les tabasse. Elle leur apprend la vie, comment c'est, comment s'en sortir, etc. Elle les soutient. Et bah, à la fin de chacune de ces bails, et bah, elle arrive à remettre les élèves dans le droit chemin. Sauf que t'as le côté humour. Certes, je les ai aidés parce que en même temps, elles cherchent aussi un peu l'amour, mais j'arrive toujours pas à trouver de gars, tu vois. Parce que son côté Yakuza revient trop. Et à chaque fois qu'elle a un peu une relation avec un gars, enfin une relation où elle pense qu'elle a un flirt avec un gars, son côté Yakuza, il sort. Et Gakusen, ils en ont sorti pas mal, je crois. Ils en ont sorti pas mal. Ouais, ils en ont sorti vraiment beaucoup. Mais c'était plutôt intéressant. Dans le même délire de bagarre et tout, tu as Sugarless. Franchement, Sugarless, c'est juste une pépite. Même aujourd'hui, vous pouvez toujours retrouver. Il y a des sites qui en ont. Et Sugarless, franchement, je sais pas, mais ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Ne serait-ce que l'histoire d'un gars qui vient. En fait, c'est un truc que tu trouveras qu'au Japon, je crois. Oui, ils ont des écoles spécifiques que pour les Yankees. C'est-à-dire que des gamins paumés, que personne ne veut, qui font tout le temps des bêtises, qui font tout le temps des dingueries. Et genre, vraiment, ils ont créé une école spécialement pour tous les gamins les plus pourris du Japon. Ils vont là-bas. Vous vous rendez compte? Tous les gamins les plus pourris du Japon, bah, ils se rendent dans cette école-là. Et du coup, bah, t'as un gars, cheveux rouges, qui arrive et qui dit, moi, je veux être au top niveau parmi tous les gamins pourris du lycée. Je veux être le chef de vous tous, je vais être votre boss, etc. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez me respecter. Sauf que quand il arrive et donc, du coup, il fait sa déclaration. C'est moi, je vais être le boss et tout. Donc, le mec le plus fort du lycée qui se ramène, vas-y, je vais le frapper. Donc, du coup, quand toi, tu vois ça en introduction, tu te dis quoi? Après, le gars, il sait se battre. T'as vu direct dans ta tête. Mais non, il sait pas du tout se battre. Il est même faible d'une faiblesse que t'as peur. Il est plus faible que Usopp dans les dans les premiers épisodes de One Piece. Et du coup, sauf que ce gars qui est faible, il attire du monde petit à petit. Il attire les ennemis, il attire les amis. Et au final, il se crée sa bande. Et avec sa bande, bah, ils vont tout faire pour démonter le boss du lycée. Et c'est genre, c'est archi intéressant parce que ça montre aussi un côté, certes, on est des Yankees et on essaye un peu de se battre et tout, mais en même temps, bah, c'est ça, quoi, c'est nos vies, t'as vu? Donc on essaye aussi un peu de s'en sortir parce que bon, il y a des vraies réalités aussi des fois. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et du coup, après les dramas japonais, tu as, j'ai oublié parmi la liste des dramas japonais, franchement le nom il est un peu, voilà, je sais pas si je prononce bien.
Anazaki no Kimitachi. Voilà, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais ils en ont fait plusieurs versions de ce drama-là. Il y a aussi des versions coréennes, versions chinoises. Je suis même sûre qu'il y a des versions thaïlandaises de ce drama. En gros, mais c'est un peu modifié. En fonction des versions, ils ont modifié beaucoup de choses. Mais l'histoire basique, c'est une meuf qui va se transformer en mec, genre seulement en mode couper les cheveux, porter des vêtements de gars. Elle va pas devenir trans, t'as vu? Elle va se transformer en meuf et elle va rentrer dans un établissement qui n'est fait que pour des gars. Parce que elle veut soutenir soit son athlète préféré, soit son chanteur préféré. Dans la version de son chanteur préféré, c'est, si je crois bien, You Are Beautiful. You Are Beautiful, version coréen, pardon. You Are Beautiful, c'est le même contexte. C'est drôle parce que voilà, t'es une meuf et tu vis dans un bail où il y a que des gars. C'est un peu chaud, t'as vu, parce que tu dois tout faire pour qu'ils te découvrent pas que t'es une meuf. On sait tous les dingueries qui peuvent se passer, mais ils mettent ça en mode humour parce que voilà, les mecs qui sont entre... Franchement, c'est archi drôle. Il faut regarder. Et du coup, en termes de style dans les dramas japonais, ils ont ce côté, vous savez, le côté kawaii, le côté mignon, ça vient d'eux, t'as vu? Ils aiment trop ce délire pour les meufs. Et limite, t'es kawaii à la limite d'être idiote. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment top, 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 top niveau. Ils aiment trop. Et tu retrouves ça dans Itazura Nakis. Vraiment, Itazura Nakis. T'as envie de frapper cette meuf au moins 10 000 fois. Ouais, 10 000 fois, je pense que même je me sous-estime là. Peut-être même 20 000. Je l'ai vu avec ma sœur. Elle en pouvait plus de la stupidité de la fille. Ouais, elle en pouvait plus. Et Itazura Nakis, c'est la version, t'as le dessin animé, version originale, mais t'as le drama japonais qu'ils ont fait en 2 saisons, je crois. Itazura Nakis normal et Itazura Nakis Love in Tokyo. Et la version chinoise, non pas chinoise, taïwanaise, ouais, on doit dire les termes taïwanais, c'est It Started with Kiss. Dans Itazura Nakis, elle est un peu intelligente. Sérieux. Elle est un peu intelligente parce que voilà, elle aime le gars et tout, elle fait tout pour le gars il dit je veux A, elle fait A, il dit je veux B, elle fait B, il l'insulte, il la ridiculise, c'est pas grave. Mais dans Itazura Nakis, au bout d'un moment, elle se pose quand même des questions en mode je vais faire quoi de ma life? Je peux pas continuer à suivre ce mec du lycée jusqu'à la fac, jusqu'à la fin de ma life, t'as vu? Mais dans It Started with a Kiss, elle se pose pas de questions. C'est mon gars, c'est lui. Il me dit A, je fais A. Il me dit B, je fais B. Il me dit fonce dans un mur, je fonce dans un mur. Il me rejette, c'est pas grave, vas-y, je fonce. En termes de persévérance, pour poursuivre un mec qui ne t'aime pas, si tu veux un dictionnaire ou un guide, regarde ce truc. Regarde ce truc. Le plus délire, c'est qu'il est marrant, stupide et tellement populaire que c'est une dinguerie. Tu te demandes même qu'est-ce qui rend ce drama populaire. Mais il n'y a pas vraiment de... Franchement, je sais pas si vous savez, dites-moi. Mais moi, je sais pas, je vois pas ce qui rend ce drama hyper populaire. Pourtant, je dis ça, mais pourtant, j'ai regardé la version japonaise, la version chinoise et la version coréenne. Yes, parce qu'il y a une version coréenne. Ça s'appelle Playful Kiss. Par contre, la version coréenne, elle est naze, hein. Par rapport aux autres, elle est vraiment naze. Déjà, comme tout à l'heure, j'ai parlé de Anayori no Dango. Dango, pour ceux qui savent, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est une meuf pauvre, vraiment très pauvre. Ils sont pas SDF, mais vraiment très pauvres. Dans le drama, ils te surlignent ça d'une force, c'est une dinguerie. Elle est vraiment très pauvre et donc du coup, elle va intégrer un lycée que fait pour des gens qui sont hyper riches.
Genre, je te parle pas des gens qui ont 10 000, 20 000, 30 000 € dans leur compte. Non, je te parle des gens qui sont millionnaires, milliardaires, billionnaires même, tu vois. C'est-à-dire des gens qui possèdent l'entreprise Asus, qui possèdent Samsung, qui possèdent... Enfin bref, vous avez vu le délire. Et donc, elle est boursière dans ce genre d'école-là. Donc, du coup, en tant que boursière, bah, elle ramène sa bouffe parce que la cantine du lycée coûte une blinde, en fait. Le lycée coûte à elle seule dans les 10 000 balles. Donc, elle peut pas se permettre ça. Donc, elle ramène sa bouffe. Franchement, Anayori no Dango, c'est l'un des dramas que j'aime beaucoup, même si beaucoup de gens n'aiment pas tout. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que il y a un peu de tout dedans. C'est-à-dire, tu as la réalité de la vie et tu as aussi le fait que la meuf, bah, elle abandonne genre jamais. Genre en mode, ok, je suis riche, mais et alors? Enfin, ok, je suis pauvre, mais et alors? Je suis quand même rentrée dans un lycée hyper riche, j'arrive quand même à faire ça, à ça, etc. Et bien sûr, tu as les protagonistes, les quatre, je crois qu'ils sont quatre, hein. Quatre gars aussi riches, les uns que les autres, avec notre cher Gu Junpyo. Même son nom, c'est une dinguerie. Gu Junpyo, il est trop marrant, ce mec. Il est trop marrant parce qu'il est tellement con, mais je sais pas, faut regarder. Il faut regarder pour comprendre. Du coup, bah, dans Anayori Dango, le mec qui joue dans Playful Kiss, il joue dans Anayori Dango. Donc, enfin, en fait, j'arrive pas à kiffer Playful Kiss un peu à cause de ça. Son personnage de... Dans la version coréenne, bien sûr. Mais son personnage du côté calme, machin, est là en mode méchant parce que dans Anayori no Dango, version coréen Boys of Flower, je sais pas si on me comprend, le mec, il est vraiment gentil, vraiment calme, vraiment... Et tu le retrouves subitement. Après, c'est un acteur, c'est normal, mais bon, je sais pas, j'ai un peu du mal et je trouvais que le rôle ne lui collait absolument pas. Enfin bref, tout ça pour dire que je n'ai pas du tout aimé Playful Kiss. Voilà, voilà, voilà. Franchement, drama, ils sont arrivés, enfin pour moi, hein, comme un vrai pain béni parce qu'à l'époque, j'étais archi malade. Et donc, du coup, quand t'es malade et que tu peux pas sortir, bah, tu fais quoi? Tu scrolles. Bah, à l'époque, c'était pas sur ton portable, mais tu cherches des trucs et tout. Et donc, bah, j'ai consommé beaucoup de dramas. Puis, j'ai continué avec les dramas chinois. Chinois, taïwanais. Ouais, à l'époque, on disait pas chinois, on disait vraiment taïwanais, hein. Je crois que même aujourd'hui, je sais pas ils mettent en mode chinois ou quoi que ce soit, mais bon, ça englobe pour te dire. Donc, j'ai continué avec les dramas taïwanais. C'est vraiment un style complètement différent des versions japonais où tu as le côté loufoque et ecchi ou des drames en mode vraiment 100%. Dans la version, enfin, quand tu regardes un drama taïwanais, je sais pas comment dire ça, mais il a son charme. Il a un charme qui fait que bah, tu sais tout de suite que c'est un drama taïwanais. Pourquoi je fais la différence? Parce que un drama taïwanais d'un drama chinois est différent. Je sais pas comment expliquer, mais c'est archi différent en fait. Quand tu regardes un drama et que tu sais la différence. Ah oui, lui il est taïwanais, lui il est chinois, etc. Je crois, je sais pas si ça cause du sixième sens des années après que tu sais, mais tu sais quand tu sais. Et parmi les pépites de l'époque, V, Smiling Pasta. Ouais, Smiling Pasta, c'est vraiment pour les gens romantiques, romantiques en mode le propriétaire qui tourmente la petite employée et qu'à la fin ils sont ensemble. Et aussi le côté triste, genre le côté, genre tu pleures de pleurer. Dans les dramas japonais, ça a toujours été l'humour qui prévaut, sauf dans les BL, bien sûr.
Mais ça, c'est un autre sujet, mesdames et messieurs. Dans les dramas taïwanais, le côté triste, c'est une dinguerie. Je crois qu'ils aiment bien accentuer ce côté-là, surtout dans les dramas de cette époque-là. Tu trouves Atom, comment ça s'appelait déjà? Atom Concerto. Atom Concerto, franchement, c'est juste, tu pleures. Tu pleures, tu pleures quand tu regardes le premier épisode, tu pleures quand tu regardes le deuxième épisode, tu pleures quand tu regardes le dernier épisode. C'est-à-dire qu'il y a tellement de rebondissements. Ils sont forts pour ça, hein, les Taïwanais. Genre, t'as, genre, il s'est passé ça, le mec l'a quitté, après le mec l'a retrouvé, après elle était enceinte, elle a perdu le bébé, après voilà, après voilà, après voilà. En fait, t'as tout le temps des trucs comme ça, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Au final, tu te dis, mais ça va finir quand cet ascenseur émotionnel? Franchement, Atom Concerto, c'est pour ça. Je me rappelle que j'ai en fait, c'est un style de genre comme un peu les Bollywood, mais en mode vraiment très sérieux. Bien sûr, il y a des dramas qui sont drôles, comme Bullfighting. Je sais pas si on a qui connaissent, mais allez voir, vous verrez. Et mi-drôle, mi-grave, mi tout ce que tu veux. Il y a le drama Devil, Baiser, Léo. Franchement, ce drama, ouais, j'ai fait un gros absence, mais c'est l'un de mes coups de cœur parce que déjà, il y avait mes deux acteurs préférés de l'époque, Rainy Young et Mikey. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, Mikey fait pratiquement rien et Rainy Young, bah, elle s'est concentrée de ouf sur sa carrière de chanteuse. Sauf que vraiment, dans les années 2000, tu les trouvais tous les 2 secondes dans tous les dramas chinois que tu voulais. C'était vraiment eux qui régnaient. Aujourd'hui, il y a plein de célébrités chinoises, taïwanaises, tout ce que tu veux qui règnent. Mais à l'époque, c'était eux. T'as vu? Et c'était vraiment un truc David Bessidou. C'est quoi l'histoire? Bah, c'est deux personnes, un gars, comme le dit le titre, des villes à l'intérieur de toi. Donc le diable est à l'intérieur de toi. Il est à l'intérieur de qui? Du gars. Du gars. Enfin, c'est une façon de parler parce que c'est un vrai bandit, un vrai fils de pute, un vrai bad boy si tu veux. Tout ce que tu veux. Et il passait tout son temps à faire chier la meuf. À la faire chier de A à Z, de toutes les manières possibles, toutes les folies possibles, tout ce que tu veux. Bah, imagine que tu as un gars comme ça à la fac qui te fait chier vraiment comme ça et tout. Et bah, ce gars-là, tu tombes amoureux de lui, vous vous mettez ensemble. Et ce n'est pas comme le côté traditionnel en mode ce qui va vous séparer, bah, c'est une autre meuf qui est jalouse ou un autre gars qui va arriver, même si je pense qu'on avait, ça fait tellement longtemps, je sais plus. Non, ce qui va les séparer et qui va être une tension dans leur couple, c'est le fait que leurs parents se sont mariés. Donc, ils sont devenus demi-frères et sœurs par, je sais pas, par affiliation, par alliage, je sais pas comment tu dis ça, mais ils sont devenus frères et sœurs en tout cas. Donc, c'est la grosse dinguerie de l'histoire. Donc, toi et moi, comment on fait? Sachant que le mec, comme je vous dis, c'était un vrai bad boy du début à la fin. Et elle a fait en sorte qu'il devienne un mec un peu correct. Tu vois? Tu galéré, vous avez eu des hauts et des bas, je sais pas, vous êtes battus de haut, vous êtes séparés plusieurs fois. Et au final, c'est bon, c'est ton gars, c'est sûr, sûr, sûr. Vous vous mettez ensemble. Et là, bah, vous allez devenir frères et sœurs. Je sais pas ce que vous faire dans votre situation. Je sais pas. En tout cas, elle s'est dit, tu sais quoi, on arrête. Parce que voilà, c'est chaud quand même et tout. Moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer à faire mes études pour partir ailleurs. Et comme ça, bah, c'est pas mal. S'il y a la distance qui nous sépare et tout, on va s'oublier petit à petit. Lui, il a dit quoi? Il a dit, ça va pas la tête ou quoi? Tu crois que c'est nos parents qui va changer quelque chose? Il a dit, non, c'est pas avec moi ça. Il a dit, toi et moi, on continue. C'est du lever jusqu'au soir. On est collés, collés, collés là. Donc, ils sont restés ensemble. La fin de l'épisode, c'était ça, ensemble. Ouais, c'était en mode un avenir très incertain pour eux, mais avec le gars qui disait en mode c'est toi et moi, ça la vie, ça la mort.
Et en termes de séries dans ce même genre-là, où les personnages qui sont ensemble, mais qui découvrent qu'ils ont des liens familiaux, j'en avais un là, j'ai complètement oublié le nom. Si je vous retrouve, je vous le mettrai sur mon Instagram. Il y en avait un, c'était quoi? C'était, ils avaient ils avaient grandi ensemble et au final, le mec, il était riche, comme d'hab, hein. La meuf, elle était pas riche, comme d'hab. Et elle s'est fait adopter par la famille du mec, sauf que, bah, ça posait problème parce qu'ils avaient déjà, entamé une relation. Elle était vraiment très forte, forte, forte. Le gars, bah, il a fait tout. Lui, vraiment, il a fait ils ont tous les 2, hein, tous les 2, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas, s'attirer à nouveau. Elle est partie, lui aussi, il est parti. Le mec, il s'est trouvé quelqu'un. Elle aussi, elle s'est trouvé quelqu'un. Mais le problème, c'est que, bah, ils arrivent pas, en fait, à rester, l'un de l'autre, tu vu? Et c'était une histoire, je me rappelle, j'avais pleuré parce que c'était quand même déchirant de se dire que parce qu'elle a été adoptée par la famille du mec riche, elle ne peut pas être sa femme. Parce que même s'ils ont aucun lien, enfin, de sang, au final, bah, elle peut pas. Non seulement il y avait ça qui les séparait, mais la meuf qui faisait des dingueries dans l'histoire, enfin, je veux dire, il y avait absolument une rivale. La rivale, c'est la meuf que le mec, il a épousée, enfin, qu'il devait épouser. Cette meuf-là, elle a fait des dingueries, mais pas possible. T'avais juste envie de rentrer dans l'écran pour lui dire, mais putain, fiche-leur la paix. Putain, fiche-leur la paix, wesh. Enfin bref, ça c'était pour Devil Basic Blue. Franchement, si je passe tout mon temps à vous parler de chaque drama que j'ai vu et des ça va prendre du temps, ce podcast. Il va faire au moins 1 heure. Mais on n'est pas là pour 1 heure. Enfin, j'espère. Ça sert à rien, qui est pauvre, qui est pathétique, sans un gars riche qui ne peut rien faire de sa life. C'est vraiment le thème récurrent que tu retrouveras dans tous les dramas de l'époque. Enfin, pas tous, mais en tout cas la majorité. Dans Fated to Love You, t'as la fille postine, c'est la meuf qui ne peut pas dire non. Elle est au taf, le patron, la collègue, le collègue, machin, à gauche, à droite, tout le monde te demande un service. Et elle, c'est oui, 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 j'accepte. Sauf qu'un jour, elle a un petit ami et elle décide, je prends des vacances, je paye une croisière avec mon argent, une croisière de luxe, hein, avec mon argent, tous mes économies, vas-y, on va se faire plaisir et je vais en profiter parce que mon gars, il est là. Ça sera notre première fois à nous deux. Ouais, voilà. Donc, elle a décidé de faire ça. Que voilà, elle est arrivée sur le truc de la croisière, etc. Et elle se rend compte que son fameux petit ami, bah, il est venu avec quelqu'un d'autre. Elle, ouais, voilà, il est venu avec quelqu'un d'autre. Donc, elle se rend compte qu'elle a été cocu. Sauf que avant de se rendre compte qu'elle a été cocu, elle rentre dans une chambre qui n'est pas sa chambre. Vous savez, les chambres où il y a marqué chambre 6, en fait, c'est chambre 9 et tout. Enfin bref, elle est rentrée dans cette chambre-là. Entre-temps, le protagoniste, lui aussi milliardaire, il décide de partir en voyage sur un truc de luxe avec sa petite amie. Sa petite amie qui est danseuse, carton d'être. Enfin bref. Sa petite amie lui dit à la dernière minute, désolée, je peux pas venir parce que voilà, il y a une audition de toi importante, je peux pas rater ça. Elle est à New York. Donc il dit, ok, Sarah, vas-y, je vais profiter de la croisière. Et après, bah, je vais rentrer. Sauf que dans la soirée, machin, il boit un petit peu, il rentre dans sa chambre qui est chambre 9, elle dans sa chambre qui est chambre 6. Enfin bref, chaque fois que l'un des deux vient devant la porte, il voit pas le bon numéro de chambre. Donc, vous savez très bien ce qui va se passer. Il se passe ce qui doit se passer. Le matin, ils se rendent compte de la connerie. Sauf que, voilà, le mec, il décide quand même de l'aider parce qu'elle, elle découvre que son gars l'a fait cocu. Donc, il décide d'être un gentleman et donc il aide, il essaye de lui montrer
je sais pas, comment avoir de l'assurance, comment être, mieux dans sa peau, comment ne pas se faire avoir par les autres et comment montrer à ton ex que voilà, tu as trouvé un autre gars, même si c'est faux, entre guillemets. Voilà ce qui se passe dans la croisière. Après, elle part, il part, quelques semaines plus tard, elle est enceinte. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, allez voir ce drama qui est, moi j'ai préféré la version chinoise, qui est la version d'origine, parce que je trouve qu'elle est vraiment plus intéressante. Ils en ont fait plein de versions, mais la version d'origine, Fated to Love You, avec l'actrice Chen, est beaucoup plus intéressante. La version coréenne est juste merdique. Ouais, je l'ai dit. Elle ne sert à rien, cette version. Ils auraient dû la parce que vraiment, les acteurs sont en cause, mais je sais pas, on dirait vraiment que c'est pas un drama fait pour eux, en fait. Je sais pas. Là, c'est l'impression que moi j'avais. Et enfin, je dis et enfin, nous avons les dramas coréens. Ouais, les dramas coréens. Les dramas coréens sont arrivés avec leur charme du style. Tu regardes le drama parce que l'acteur est beau gosse. On va pas se mentir, c'est la vérité. Donc, nous avons tous regardé et commencé à regarder le drama à cause des acteurs. Ils savaient attirer les gens, ils sont pas bêtes. Et ensuite, on a découvert, en tout cas, j'ai découvert le côté histoire. Franchement, ils font des histoires de dingue, comme dans Good Book Family, comme dans Angry Mom. Angry Mom, j'ai pleuré parce que c'est vraiment une histoire hyper touchante. C'est l'histoire d'une mère qui va rentrer dans un lycée pour découvrir pourquoi sa fille se fait harceler, pourquoi sa fille revient tout le temps avec des bleus, etc. Et donc, elle va se faire aider d'un professeur pour essayer bah, de confronter les harceleurs de sa fille. Et bah, elle devient, comme le dit le titre, parce qu'elle trouve que c'est pas normal et personne ne réagit. Elle se rend compte que cette histoire va très loin. Enfin bref, c'est vraiment à regarder comme la série Black. Je vais pas plus dire là-dessus parce que voilà. Franchement, par contre, cette série, je sais pas s'il y a des gens qui la connaissent. Neuf and Two Out. Je pense qu'elle est vraiment peu connue, mais c'est l'une des premiers dramas coréens que j'ai aussi kiffé, qui faisait fureur à l'époque. C'est sur le baseball, mais il est vraiment très bien, je trouve. Allez, regardez. Je fais que dire ça, mais bon, allez tous les regarder. Et il y a le drama Beautiful Mind. Franchement, Beautiful Mind, tu pleures aussi, hein. Tu pleures, tu ris, tu pleures. Coffee Prince, You Are Beautiful, il y a quoi d'autre? Les héritiers. Quand je vous disais le concept de la fille pauvre, le garçon riche qui doit l'aider, les héritiers, allez voir les héritiers. Sur les héritiers, t'as plein de beaux gosses. T'as plein de beaux gosses, hyper riches et tout. Et parmi les beaux gosses, t'as notre cher et grand Lee Min-ho. Ouais, c'est un très grand acteur. Allez juste voir tous ces trucs, vous allez voir, c'est des dingueries. Et il y a quoi d'autre? Iris. Je sais pas pour ceux qui connaissent, mais Iris, c'est des trucs d'espion en Corée du Nord, Corée du Sud. Combat vraiment, c'est trop bien. Et la fin, elle te fait trop pleurer. Ils ont fait un Iris 2, mais j'ai pas regardé tellement que j'avais le seum pour la fin 1. J'ai pas regardé. Et t'avais quoi d'autre? Da It's Okay That Love. Franchement, il est bien parce que ça part d'une histoire d'amour au-delà de la maladie de la personne. C'est-à-dire que malgré ta maladie, c'est pas grave, moi je t'aime. Doctor Stranger avec Jung-soo. Je pense ce truc, il est vraiment tocos, ce drama, il est vraiment tocos. Franchement, il y a plein de dramas. Et comme je disais encore, en termes de style, la fille est pauvre, le mec est riche, tu as Secret Garden. Secret Garden, c'est ça. Et c'est à partir de là que tu découvres le concept de quitte mon fils si. Et, genre, tu vois, la belle-mère, elle te donne rendez-vous dans un café et elle te dit, tu dois quitter mon fils.
Soit elle te verse de l'eau sur la gueule, ouais, soit elle te balance de l'argent devant toi en te disant: «Vas-y, si tu quittes pas mon fils, tu vas voir». Donc à partir de Secret Garden là, ce genre de concept est devenu hyper présent dans les dramas coréens. Franchement, c'était vraiment leur marque de fabrique, ce concept, tu vois le côté trash là? Il y a même des dramas, je me rappelle plus, ces dramas familiaux où tu as des mères qui giflent des gens avec du kimchi, avec de la nourriture, c'est une dinguerie. Tu vois ça ailleurs que dans les dramas coréens. Et bah, c'est avec les dramas coréens que j'ai découvert les dramas historiques. Franchement, franchement, je pensais pas que j'allais kiffer un drama historique qui est en rapport avec l'histoire. Après avoir regardé un drama historique, je me suis dit: «Mais tiens, à quoi ressemble un drama historique chinois, un drama historique japonais ou même, américain ou anglais?» Franchement, c'est juste des pépites, je suis devenue accro à ça. En tout cas, il y a plein de dramas qui en vaut le détour dans les années 2000. Dans un prochain podcast, je parlerai, des dramas des années qui sont maintenant là, la différence. Et en attendant que les prochains épisodes sortent, parce que j'ai vu que je parlais beaucoup de différentes séries, je vous ferai peut-être des petits récaps sur, les différentes séries que j'ai vues. Et genre, en attendant, bah, si jamais vous êtes intéressé par ma liste complète de, dramas des années 2000 que j'ai vus, elle sortira, enfin la liste complète en tout cas, elle sortira dans le prochain carnet de notes que je suis en train de créer, où vous trouverez, où vous pourrez mettre les dramas que vous aimez, les acteurs que vous aimez, à quel épisode ou quelle série vous êtes arrêté, est-ce que cette série est intéressante ou pas. Idem pour les webtoons, c'est un autre sujet, mais vous trouverez tout ça dans dra dans mon carnet de notes qui sortira bientôt sur Instagram. En attendant, je vous dis annyeonghaseyo mes choux.